Bon, pour commencer, vous venez sur vos tapis et d'accueillir quelques mouvements pour commencer, pour vous mettre en situation de pratiquer. Donc prenez un petit moment voilà, pour accueillir quelques mouvements. Aujourd'hui, on va avoir une séance assez dynamique, hein, assez tonique, et on va faire comme posture principale une posture d'équilibre en fait assez simple. Voilà. Mais sinon, la préparation va être assez tonique. Donc si pareil, hein, comme là c'est un peu plus compliqué pour moi parce que je ne vous vois pas, enfin je ne peux pas vous regarder vraiment comment vous pratiquez. Mais faites bien attention de ne pas vous faire mal, notamment dans les postures qu'on va faire en échauffement, la salutation au soleil. Donc allez-y, écoutez-vous et pratiquez de façon modérée voilà, dans tous les cas et écoutez votre corps pour ne pas vous faire mal. Voilà. Donc pour continuer, je vous invite ensuite, une fois que vous avez accueilli ces quelques mouvements, à venir les deux pieds parallèles à l'aplomb du bassin. À prendre un petit temps en fermant les yeux pour prendre conscience de votre respiration dans cette posture. De suivre mentalement le flux de l'inspiration, le flux de l'air qui rentre par les deux narines à l'inspiration, le flux de l'expiration, le flux de l'air qui ressort du corps à l'expiration. Je vous invite aussi à porter votre attention sur vos appuis des pieds dans le sol. L'ensemble de la surface de vos plantes de pied qui est en contact avec le tapis. Et de porter votre attention sur comment se place comment se répartit le poids de votre corps sur ces appuis des pieds, notamment éventuellement en changeant légèrement votre centre de gravité, en portant un peu plus votre poids par exemple sur le côté gauche, sur la jambe gauche, sur le pied gauche, ou un peu plus sur le côté droit. Et prendre le temps de ce changement de centre de gravité, de ce changement d'accueillir un peu ces petits changements au niveau du poids que vous allez observer plus sur une jambe, plus sur l'autre, ou de basculer légèrement votre corps vers l'avant pour sentir un peu le poids de votre corps qui vient un petit peu mieux s'installer dans l'avant de vos pieds jusqu'aux pointes des orteils, ou un peu plus sur le talon. Et un petit peu comment, voilà, en amenant un peu de déséquilibre dans votre posture finalement, amener un petit peu plus votre poids vers l'avant, vers la droite, vers la gauche, vers l'arrière, et puis observez comment votre corps vous mettez légèrement en déséquilibre, puis vous repassez un peu vers le centre, et comment votre corps revient dans une posture un peu plus équilibrée. Voilà, je vous invite ensuite à rouvrir les yeux. On va continuer avec quelques mouvements. Donc on va faire quelques mouvements en montant les bras par l'avant et en les redescendant par l'avant et en posture d'équilibre sur la pointe des pieds. Donc simplement à l'inspiration, vous allez monter les bras par l'avant tout en venant sur la pointe des pieds, et à l'expiration, vous redescendez sur les talons progressivement en expirant. Donc vous continuez à votre rythme. À l'inspiration, montez sur la pointe des pieds, les bras vers le plafond pour redescendre à l'expiration progressivement, redérouler l'ensemble du pied sur le sol. Continuez à votre rythme. En prenant le temps d'observer à la fois comment vos pieds se décollent du sol à l'inspiration, comment vous venez vous grandir jusqu'au bout des doigts, et à l'expiration, comment l'ensemble de vos plantes des pieds se repose sur le tapis, du devant vers l'arrière, progressivement sur l'expiration. Et vous continuez quelques cycles encore.
Voilà, je vous invite à finir à la fin du cycle en cours, de relâcher le travail. On va continuer avec une posture accroupie, donc vous la connaissez parce qu'on la fait régulièrement, donc je vous propose de la faire directement avec moi. Et faites-la un rythme qui vous convient. C'est des postures qui sont de toute façon assez dynamiques dans cette séquence, dans cette séance qu'on va faire. Donc voilà, n'hésitez pas à reprendre une respiration avant d'en faire. Voilà, adaptez-vous en fonction de ce que vous ressentez aujourd'hui. Donc pour la posture accroupie, à l'inspiration, vous allez monter les bras vers le plafond. À l'expiration, vous allez venir vous installer en posture accroupie. Les talons peuvent se décoller du sol, mais vous êtes dans une posture assez compacte. Puis à l'inspiration, venez vous redéployer les bras vers le plafond. Je vous propose d'enchaîner directement en revenant en posture accroupie pour revenir vous redéployer à l'inspiration. Si besoin, vous relâchez les bras pour faire un peu une petite pause, mais sinon, vous pouvez enchaîner directement des bras vers le plafond. À l'expiration, vous venez dans la posture accroupie. À l'inspiration, vous revenez vous redéployer, vous grandir et vous continuez à votre rythme. Je vous invite à faire encore 2 ou 3 cycles. Pensez aussi à laisser tomber votre tête quand vous êtes dans la posture accroupie, si c'est possible, vers l'avant. Et de finir peut-être à la fin du cycle en cours. Pour relâcher les bras. On va enchaîner avec une salutation au soleil. Donc je vais vous remontrer l'enchaînement de la salutation au soleil. Et puis on le fera ensuite ensemble, je vous reguiderai. Donc on va venir, on part les 2 pieds à la pointe du bassin. À l'inspiration, on monte les bras vers le haut. À l'expiration, on descend en flexion avant. On amène la jambe droite à l'arrière et on vient s'ouvrir devant au niveau du thorax, les bras plutôt en chandelier. On recroqueville les orteils du pied arrière pour venir directement dans la posture du chien tête en bas à l'expiration. Vous posez les genoux à l'inspiration. Vous venez recroqueviller votre tête pour venir en posture compacte à l'expiration. À l'inspiration, vous revenez à 4 pattes. Vous ramenez dans la posture du chien tête en bas. À l'inspiration, vous amenez votre pied devant. Vous venez vous ouvrir vers l'avant. Vous reposez les mains près du pied pour venir vous redresser, venir en flexion avant. Et venir vous redéployer à l'inspiration et relâcher les bras. Vous sentez que c'est difficile de faire suivre la respiration avec l'enchaînement, de laisser peut-être tomber un peu la logique de la respiration et de vous concentrer sur la logique des mouvements déjà dans un premier temps. Donc on va commencer ensemble pour ceux qui le souhaitent. À l'inspiration, on monte les bras vers le plafond. À l'expiration, en flexion avant. Vous étendez la jambe droite à l'arrière pour tenir à l'inspiration, vous ouvrir au niveau du thorax. Vous reposez les mains près du pied et vous recroquevillez les orteils du pied arrière pour venir en position du chien tête en bas directement. À l'expiration. À l'inspiration, vous posez les genoux sur le tapis. Vous expirez pour venir vous enrouler front vers le sol. À l'inspiration, vous revenez en posture à 4 pattes. Vous recroquevillez les orteils pour venir en chien tête en bas. À l'expiration. À l'inspiration, vous amenez la jambe droite à l'avant et vous venez vous ouvrir au niveau du thorax. Vous reposez les mains de part et d'autre du pied avant pour venir en flexion avant. Et à l'inspiration, vous venez vous déployer et relâcher les bras. Je vous propose de faire 2-3 enchaînements de suite, puis faire une petite pause. Et vous faites à votre rythme en faisant une petite pause au bout de 2-3 enchaînements.
Je vais reguider pour ceux qui le souhaitent, hein, ceux qui sont en cours, continuez à votre rythme. Donc à l'inspiration, vous montez les bras vers le plafond. À l'expiration, les mains vers le sol en flexion avant. Vous amenez cette fois la jambe gauche à l'arrière. On vient ouvrir à l'inspiration. Vous posez les mains sur le sol et vous venez en chien tête en bas à l'expiration. Vous posez les genoux sur le tapis à l'inspiration pour venir vous enrouler sur l'expiration, front vers le sol. À l'inspiration, vous revenez en position à quatre pattes. Revenez à l'expiration en chien tête en bas. Vous ramenez la jambe gauche à l'avant pour venir à l'inspiration vous ouvrir dans la fente. Vous posez les mains près du pied pour revenir en flexion avant à l'expiration. À l'inspiration, vous revenez, vous redéployez et vous relâchez les bras. Voilà, j'espère que ça va. Faites, voilà, moi je vais faire une petite pause parce qu'en parlant en même temps, c'est compliqué. Donc, vous faites une petite pause au bout de 2-3 cycles, juste en accueillant un petit peu de repos. Observez votre respiration qui revient à un rythme normal. Et je vous invite ensuite à faire encore comme ça 2-3 cycles, une petite pause et peut-être éventuellement encore 2 ou 3 cycles à la fin. Je vais peut-être guider une dernière fois pour ceux qui souhaitent suivre les indications, ceux qui sont un peu perdus dedans. Donc, à l'inspiration, vous venez ouvrir les bras vers le haut. Expirez en flexion avant. La jambe droite à l'arrière pour venir vous ouvrir dans la position de la fente. Posez les mains près du pied avant et venir à l'expiration en chien tête en bas. Vous posez les genoux à l'inspiration. À l'expiration, front vers le sol en enroulant sa tête. À l'inspiration, vous revenez en posture à quatre pattes. Vous ramenez dans la posture du chien tête en bas. À l'expiration, vous ramenez la jambe droite à l'avant pour venir vous ouvrir à l'inspiration. Reposez les mains près du pied pour venir à l'expiration en flexion avant. Et à l'inspiration, vous venir vous redéployer, relâcher les bras. Continuez à votre rythme. Je vous invite à faire une petite pause aussi, toujours entre les choses. À finir voilà, ces enchaînements si vous estimez que c'est assez pour vous. À faire éventuellement 1 ou 2 cycles pour ceux qui souhaitent voilà, faire un peu plus on va dire, d'exercice. Pour ceux qui ont fini, simplement vous attendez un petit peu de temps debout, les yeux fermés, histoire d'observer votre corps qui revient un peu au repos, votre respiration qui se régularise.
Voilà, vous avez fini la partie salutation au soleil. Je vous invite à revenir sur vos tapis et on va faire une petite moment de repos. Donc, n'hésitez pas, si vous avez un coussin, à prendre éventuellement un coussin. Vous prenez un bon écart de jambes et simplement, vous venez vous installer en posture, en flexion avant, en profitant de ce tapis et en laissant tomber vos bras, le haut de votre dos, le haut de votre tête dans cette posture. Donc, on va y rester quelques minutes, quelques respirations. Donc, prenez le temps de vous installer, soit avec un coussin, soit directement sur le tapis, ce qui est le mieux pour vous. Et surtout, laissez tomber dans cette posture la tête, voilà, le haut du dos, les bras. Donc là, je pense qu'on est vraiment tous au complet. Donc voilà, pour les quelques-uns qui viennent de nous rejoindre, voilà, prenez juste un petit temps pour venir vous installer en posture, un petit peu de repos, en flexion avant, les jambes assez écartées, laissez tomber le haut du corps. Et quand vous estimez que c'est assez, vous prenez le temps de remonter en posant vos mains sur les genoux, en redressant progressivement votre dos. Puis en ramenant vos deux pieds à la pointe du bassin. On va continuer avec une petite expérimentation autour de l'équilibre, comme je vous avais annoncé en début de séance. Donc, si vous êtes sur un tapis, parfois ça amène un peu de déséquilibre, donc n'hésitez pas à revenir sur un sol un peu plus ferme, du parquet ou du carrelage. Enfin, vous testerez. Et donc, la posture d'équilibre, on va venir la prendre progressivement. Vous allez ramener vos deux pieds le plus proche possible l'un de l'autre. À partir de là, vous allez prendre un point fixe face à vous. Donc, ça peut être un point fixe face à vous qui est sur le sol, quelques mètres sur le sol devant vous, si vous avez l'espace, ou sur le mur en face de vous. Enfin, prenez un point fixe de repère et vous concentrez votre attention sur ce point au niveau du regard. Et progressivement, on va basculer le poids du corps, de l'ensemble du poids du corps sur la jambe gauche. Puis je vous invite à ramener la jambe droite progressivement sur la jambe gauche. Donc, par exemple, au début, la pointe des pieds peut rester en contact avec le tapis. Mesurez un petit peu, voilà, si vous êtes bien dans cet équilibre, si vous avez à garder l'équilibre. Si aujourd'hui voilà, vous avez un souci particulier d'équilibre, n'hésitez pas à rester dans cette posture et pas aller forcément plus loin. Et déjà à travailler dans cette posture pour garder quelque chose de stable dedans. Sinon, je vous invite progressivement à ramener la jambe droite un peu plus haut sur la jambe gauche, toujours en profitant de cet appui face à vous. Profitez aussi de l'inspiration pour rester concentré aussi sur cette respiration qui vous aide aussi avec l'idée à l'inspiration de venir se grandir sur cet axe vertical et à l'expiration d'amener de la détente suffisante au niveau du pied gauche qui sert à porter la posture. Et si vous êtes bien, vous pouvez venir vous installer ensuite dans la posture. Donc la jambe en contact avec la cuisse. Et après, au niveau des bras, soit vous amenez les bras sur les côtés, si c'est bien pour vous. Les mains jointes éventuellement. Ou éventuellement, vous pouvez amener les bras vers le haut aussi, si c'est possible. Quand vous estimez que ça commence à fatiguer, voilà, vous n'hésitez pas à redescendre la jambe. Vous prenez un petit temps pour dégourdir vos jambes et puis on va enchaîner de l'autre côté. Vous allez alterner à votre rythme gauche et droite. Dedans. Donc je guide pour l'autre côté pour ceux qui le souhaitent. Donc vous ramenez les deux pieds très proches l'un de l'autre. Progressivement, vous amenez l'ensemble du poids de votre corps sur le pied droit, sur la jambe droite et sur le contact de la pointe du pied droit.
Puis, vous pouvez remonter un peu le pied gauche. Puis, si vous êtes à l'aise, vous ramenez le pied gauche près sur la jambe droite. Et puis, vous venez vous installer quelque chose qui vous convient au niveau des bras. Ça n'a pas tellement d'importance au niveau des bras. Et vous concentrez toujours sur votre regard face à vous et sur cette respiration avec cette idée à l'inspiration de trouver le plus possible d'espace entre le sommet de votre crâne et votre pied en appui sur le sol, de rester droit dans la posture, de trouver de l'espace dans votre corps, aussi sur le côté. Et à l'expiration, vous essayez d'amener de la détente un peu dans cette jambe droite, sur cette plante de pied droit qui porte le poids du corps. Quand vous estimez que c'est assez, pareil, je vous invite progressivement à relâcher de ce côté-là et d'alterner et de continuer à faire d'expérimenter de l'autre côté. Donc voilà, faites à votre rythme, il n'y a pas pour rester le temps que vous voulez d'un côté ou de l'autre. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui vous convient pour vous. Si ça fatigue, l'idée, c'est de changer et de ne pas s'acharner d'un côté. Ce n'est pas un concours de celui qui reste le plus longtemps. Voilà. Ça glisse un peu avec ses pantalons. Si ça vous plaît, je vous invite encore à le faire. On a un peu plus de temps, on va avoir une séance un tout petit peu plus longue que les autres fois, du coup. Et donc, n'hésitez pas à prolonger un petit peu l'expérience dans cet équilibre. Pour ceux qui commencent à fatiguer, qui commencent à en avoir marre, je propose qu'ils viennent s'installer à genoux, front vers le sol, en posture de repos, ce sera la posture suivante. Et j'invite les autres à poursuivre l'expérimentation de l'Oïsanson, à envisager quand même le fait qu'on va bientôt quitter cette posture. Et donc, voilà, pour ceux qui sont en train de finir, essayez d'équilibrer entre le côté gauche et le côté droit. Donc, on a commencé plutôt du côté gauche, donc si vous pouvez finir du côté droit, c'est mieux, mais bon, ça dépend un peu du temps que vous êtes resté de part et d'autre. Je vous invite pour tout le monde maintenant à envisager la fin de cet enchaînement d'équilibre, à venir prendre le temps de venir vous installer dans une posture confortable, à genoux, front vers le sol. Donc, soit les mains sous le front, si vous êtes bien comme ça, soit les mains à l'arrière, soit encore éventuellement les mains devant. N'hésitez pas à choisir ce qui vous convient le mieux au niveau de la position des bras. Et pour la position des jambes, vous pouvez jouer sur l'écartement des deux genoux. Parfois, en écartant un peu plus les genoux, vous allez pouvoir mieux vous installer dans une posture. L'idée de ce genre de posture, c'est une posture où vous êtes pas mal sur une posture d'intériorité. Et ça doit être une posture qui est confortable pour vous.
Si vous avez des difficultés au niveau des genoux, bah, c'est compliqué au niveau des genoux ou que ça fatigue, vous pouvez venir directement aussi, par exemple, sur le dos pour venir prendre un petit temps de repos. Sinon, je vous invite à rester quelques instants dans cette posture. Posture centrée sur vous, en repli sur vous-même. Et à partir de là, je vais vous inviter à amener vos bras à l'avant, s'ils n'étaient pas encore à l'avant. On va rester front vers le sol. Et on va faire directement l'enchaînement ensemble. À partir de là, les fesses vont pousser le corps à l'inspiration pour venir en position à quatre pattes. Vous recroquevillez les orteils et vous venez en position chien tête en bas, en montant le bassin vers le haut. À l'inspiration, vous reposez les genoux sur le tapis. À l'expiration, vous enroulez la tête pour revenir front vers le sol et ça fait un cycle complet. Je vais vous proposer de le faire à votre rythme et je vais revalider pour ceux qui le souhaitent. Et on va rajouter le son I sur les expirations, si c'est possible pour vous. Donc, à l'inspiration, à quatre pattes. I pour venir en chien tête en bas. I. À l'inspiration, genoux sur le sol. Vous expirez pour venir enrouler la tête. I. À l'inspiration, de nouveau à quatre pattes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez les genoux au sol. Vous revenez front vers le sol. Je vous invite à continuer à votre rythme. Je vais le faire également. Je vous invite à finir à la fin du cycle en cours pour venir vous installer sur le dos. Donc vous êtes installé sur le dos, les jambes repliées pour avoir les pieds posés près des fessiers, les bras le long du corps. On va faire quelques tables à deux pieds. Donc, sans chercher à monter très haut le bassin, on est plutôt dans une fin de séance. Donc à l'inspiration, le bassin monte, les bras peuvent basculer à l'arrière de la tête, mais ce n'est pas obligatoire. À l'expiration, vous redéposez progressivement la colonne du haut vers le bas sur le tapis. Vous reposez le bassin sur le tapis et ça fait un cycle quantique. Donc je vous guide, inspirez, le bassin monte, les bras peuvent basculer à l'arrière de la tête.
vous expirez pour ramener la colonne, redérouler la colonne sur le tapis. Et je vous invite à continuer à votre rythme en cherchant à ralentir progressivement les mouvements pour étirer vos inspirations et expirations dans cette dernière enchaînement. Je vous invite à envisager la fin des mouvements. Ce sera notre dernier mouvement de la séance. Donc prenez plaisir dans ces derniers mouvements. Je vous laisse en faire finir à la fin du cycle en cours ou éventuellement faire encore un ou deux, selon ce que vous souhaitez. Et en tout cas, quand vous avez fini, vous réallongerez les jambes sur le sol complètement, les bras un peu à l'écart du corps si ça vous convient. Sinon, vous pouvez toujours mettre les mains sur le corps. Et puis, vous pouvez garder les jambes repliées si au niveau du bas du dos, c'est difficile ou pas confortable pour vous aujourd'hui. Et je vous invite à, une fois bien installé dans cette posture de relaxation, à prendre le temps de quelques instants pour accueillir comment votre corps se met au repos, comment la respiration rejoint un rythme calme. Je vous invite à observer un peu votre état actuel au niveau physique, au niveau des appuis, comment vous êtes installé sur le tapis, au niveau aussi de vos différents muscles, comment votre corps a rejoint un état de repos, comment les différentes zones de votre corps sont peut-être dans un état relativement détendu, mais il peut y avoir des tensions résiduelles et je vous invite à les observer sans vous focaliser trop fortement dessus, mais à prendre conscience de ça et essayer d'en garder une mémoire pour dans votre vie de tous les jours ou dans d'autres séances de yoga, essayer de mieux ménager ces parties-là. Je vous invite également à observer la qualité de votre respiration, puis progressivement, vous pouvez accueillir des petits mouvements de doigts, de pieds, de doigts de main, de doigts de pied, pour progressivement accueillir quelques petits mouvements de vos bras, de vos jambes.
Je vous invite à remobiliser votre corps pour rejoindre une posture assise pour finir la séance. Donc, vous pouvez prendre, voilà, prenez le temps de trouver une posture assise qui vous convienne. Donc, si vous avez un coussin et que vous êtes habitué sur un coussin, n'hésitez pas à prendre une chaise, hein, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important. L'idée, c'est simplement d'être assis suffisamment confortablement pour pouvoir y rester un temps suffisamment important pour faire l'exercice en confort, mais sans être non plus avachi. Donc, la chaise, c'est très bien si vous êtes en bout de chaise, c'est une posture à la fois dynamique et confortable. Et si vous êtes bien sur un coussin, bien sûr, le coussin. Une fois installé, je vous invite à fermer les yeux, prendre un petit moment pour prendre conscience de votre respiration. Et on va tout de suite faire un exercice de respiration avec la respiration alternée, un exercice équilibré. Et je vous invite à observer cet équilibre entre les durées d'inspiration et d'expiration. On va chercher plutôt à avoir quelque chose d'équilibre entre les deux, entre la gauche et la droite également. Je vais vous guider pour la respiration alternée. Donc vous allez commencer par inspirer par la narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Ça fait un cycle complet. Je vous guide encore pour un cycle. Inspire narine gauche. Expire narine droite. Inspire narine droite. Expire narine gauche. Vous continuez à votre rythme. Je vous invite à continuer à votre rythme en portant votre attention sur cet équilibre entre les durées d'inspiration et d'expiration, en ayant une genre de fluidité dans cette respiration, et cet équilibre entre gauche et droite également. Restez bien concentré dessus et essayez de trouver de la fluidité dans ce mouvement respiratoire. Je vous invite à envisager la fin de cette alternance. La prochaine fois, vous expirez par une narine gauche, par la narine gauche. À garder l'attention à votre respiration le temps de quelques respirations pour en mesurer un peu sa qualité, voir un peu le rythme respiratoire rapide. Je vous invite à relâcher progressivement l'attention à votre respiration, à la laisser
retourner à son rythme autonome, libre, naturel, et plutôt à venir prendre ces prochains moments tournés vers vous-même, d'intériorité, en venant focaliser progressivement votre esprit vers une idée, un concept, une image unique, précise. Et je vous invite, bien sûr, c'est au choix, c'est une indication, je vous invite plutôt à choisir quelque chose qui se rapproche au printemps, à prendre un petit moment, juste voilà, quelques secondes, quelques dizaines de secondes éventuellement, pour choisir un objet précis, et à venir pleinement concentrer cette attention, votre attention sur cet objet, simplement en cherchant à ramener tout votre esprit dessus. Simplement ramener régulièrement votre attention sur cet objet, ne pas le perdre de vue, accueillir les pensées qui émergent autour de cet objet s'il y en a qui émergent, accueillir des émotions éventuellement qui viennent autour de cet objet s'il y en a qui émergent, sans chercher trop à discuter autour, mais simplement ramener votre attention dessus, à chercher à rester concentré, focalisé sur cet objet que vous avez choisi. Si vous observez que votre esprit vagabonde, divague, c'est naturel et simplement vous acceptez ça et vous ramenez votre esprit sur cet objet initial sans, voilà, sans chercher à discuter ou à culpabiliser. Vous ramenez simplement votre esprit sur l'objet que vous avez choisi initialement. Vous vous rendez compte de ce qui est allé ailleurs et vous ramenez simplement. Puis je vous invite à voir un moment juste où vous en êtes. Simplement prendre note de votre état mental, de votre expérience, mettre quelques mots dessus si vous le souhaitez pour garder une trace peut-être un peu plus nette pour vous, pour le mémoriser. Puis je vous invite simplement à prendre une grande inspiration, à laisser venir, à accueillir l'expiration qui suit et prendre le temps pour, à votre rythme, à votre façon, ouvrir les yeux et finir la séance. Je vous remercie.